Bienvenue sur System Power Journée, le podcast dédié à vous, les femmes musulmanes, entrepreneuses, visionnaires et déterminées à faire une différence. Je suis Fouzia, je fais partie de l'élite des online business managers français et au rythme de mes envies, je vais vous proposer de plonger avec moi dans le monde fascinant de l'entrepreneuriat au féminin. Dans ce podcast, nous partagerons des histoires inspirantes, des conseils pratiques et des stratégies d'empowerment pour vous aider à exceller dans vos affaires et dans votre vie personnelle. Nous explorons les défis uniques auxquels nous sommes confrontés en tant que femmes musulmanes et entrepreneurs et nous découvrirons comment des femmes comme vous et moi les surmontent avec bravoure et ingéniosité. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou déjà bien établie dans votre parcours, System Power Journey est là pour vous équiper des outils, des connaissances et de l'inspiration nécessaires pour vous aider à prospérer, Inch'Allah. Alors rejoignez-moi dans ce voyage d'empowerment, de croissance et de succès. C'est notre moment de briller, de faire entendre notre voix et de laisser notre empreinte dans le monde des affaires. Soyez attentifs parce que notre voyage commence maintenant. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans notre premier épisode aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ce qui m'a inspiré System Power Journey. Tout part d'un constat, d'un éveil, d'un réveil que j'ai eu et que je veux vraiment vous partager. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais vraiment une personne associable, insociable. J'étais fermée, j'aimais pas les gens, je me contentais du même réseau que j'avais depuis toujours, à savoir ma famille et mes 4-5 amis d'enfance. Alors, quand je suis rentrée dans cette jungle entrepreneuriale, je pensais que c'était un lieu solitaire où c'était chacun sa pomme, quoi. Et franchement, ça m'allait bien au début. Puis, j'ai vite été confrontée, comme la majorité des entrepreneurs, à la solitude entrepreneuriale, avec un rythme où voilà, tu fais même pas de pause café, ta gorge elle est nouée tellement t'as personne à qui parler dans la journée. Et voilà, t'es face à ton PC, à tes incertitudes, tu testes des stratégies comme une girouette en fait. Tu changes en espérant que cette fois ce sera la bonne, en bouffant des vidéos YouTube, des tutos, des choses pour essayer de croître plus rapidement. Et tu consommes voilà des formations que en fait tu utiliseras pratiquement jamais. Bref, je stagnais énormément et je me sentais de plus en plus seule. Et du coup, je passais pas non plus à l'action. Ce que je faisais, c'est que je procrastinais. Je feintais du travail vraiment pour éviter à passer à l'action. Bref, je reviendrai sûrement sur cette partie plus en profondeur dans un de mes autres podcasts. Mais clairement, j'ai eu un gros switch de mindset en 2023. Pour rien vous cacher, je nourris l'ambition de faire la hijra. Parce que j'aime la France, mais comme la majorité des musulmans qui ont un minimum d'amour-propre, je me sens pas respectée et clairement, je veux la quitter. Du coup, ma volonté de partir, elle est de plus en plus présente et permanente et c'est devenu un moteur pour justement faire croître mon business. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire le premier pas, de passer à l'action et ça a été finalement de me rapprocher des humains, de faire confiance aux gens. J'avais conscience que pour avancer, fallait que je m'ouvre aux autres parce que c'est ça le business en fait, c'est du win-win et c'est s'intéresser aux autres, c'est donner pour recevoir plutôt. Donc j'ai pris la décision d'intégrer le mastermind d'OBM Squad pour faire partie des meilleurs OBM de France parce que je vise l'excellence et pour élargir aussi mon esprit, mes compétences entrepreneuriales et puis me développer tout simplement humainement. Et en parallèle de l'aspect professionnel, je rencontrais des défis dans ma vie de maman. Et c'est ce qui m'a poussée aussi à intégrer une autre communauté, une communauté de femmes, des femmes qui osent de Mariama Oustur. Donc vraiment 2023, ça a été deux grosses prises de décision qui ont été un game changer dans ma vie tant personnelle que professionnelle. Je le dis toujours, mais j'ai grandi en si peu de temps grâce aux autres, grâce à leur regard bienveillant, à leurs conseils, à leur expérience.
et ça m'a donné envie de faire de même. Je vais le dire avec mes mots, mais il y a un hadith qui dit que Allah a répandu 1% de sa miséricorde entre ses créatures. Et ça m'a beaucoup questionnée parce que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'avais à ne pas en profiter? Et grâce à Dieu, j'ai pris conscience de l'impact qu'une communauté pouvait avoir sur moi. Alors, j'ai commencé à partager à mon tour, à impacter les autres à mon tour. J'ai commencé à avoir mes premières clientes, puis les autres qui ont suivi. Et enfin, j'ai réussi à créer un business qui me passionne avec du sens. Aider les femmes qui impactent la vie des autres à le faire massivement pour s'enrichir tout en améliorant le monde. Je commençais à aimer ce cercle vertueux dans lequel je me trouvais et dans lequel je participais. En tant que femme musulmane et entrepreneur, je suis confrontée à de nombreux défis et de nombreuses opportunités au quotidien. Et vraiment, j'ai ressenti ce besoin d'un espace où on peut partager, apprendre et grandir ensemble pour mieux appréhender notre voyage ensemble. L'idée de ce podcast, elle est vraiment née d'un désir de créer une communauté, un cercle vertueux qui vise à s'élever mutuellement. J'ai vraiment l'ambition de créer un lieu de partage, d'expérience, de défis et de réussite. L'objectif, c'est d'aborder des sujets variés qui vont de la gestion d'entreprise à l'équilibre entre vie pro et vie perso, et en passant aussi par le leadership et pourquoi pas même la spiritualité. Et donc pour ça, dans chaque épisode, je vais essayer d'innover, d'inviter des femmes incroyables, des pionnières, des leaders dans leur domaine, qui vont nous partager leur expérience, leurs conseils, mais aussi des personnes moins connues ou inconnues qui ont aussi un message impactant et puissant à transmettre. Et c'est tout aussi important. Et j'inviterai également des experts, musulmans ou non, parce que on se nourrit des meilleurs chez tout le monde. C'est vraiment ma philosophie. Nous partagerons aussi des sujets moins abordants, mais tout aussi essentiels, tels que la santé mentale, la résilience et l'équilibre familial. Pour moi, System Power Journée, c'est vraiment plus qu'un podcast. C'est une mission. Une mission pour habiliter, inspirer, connecter les femmes musulmanes entre elles. Et mon objectif, c'est vraiment de créer ce réseau solide où chaque femme de la communauté se sent soutenue, valorisée, inspirée et prête à aider les autres. Aujourd'hui, je voudrais également te parler de l'importance de l'empowerment. Parce que si j'ai choisi un nom que j'arrive même pas à prononcer, c'est pas juste parce que il est stylé en fait. C'est parce que j'ai pas trouvé son équivalent en français et qu'il traduit brillamment l'esprit que j'ai envie modestement de développer au sein de la communauté. L'empowerment pour moi, ça signifie se donner les moyens de réussir, de briser les barrières et de réaliser nos rêves les plus ambitieux. C'est aussi s'entraider, se soutenir mutuellement dans nos parcours respectifs parce qu'on nous a trop dit qu'on était incapable, mais par la grâce d'Allah qu'on est capable. On est capable de faire les causes et bien sûr, à lui appartient la réussite. Le terme empower, c'est un mot anglais qui signifie donner du pouvoir ou habilité. Et dans le contexte social et professionnel dans lequel on vit aujourd'hui, c'est important en fait qu'on passe à l'action, qu'on s'entraide pour donner à nos sœurs les moyens de s'autonomiser, de prendre des décisions et d'exercer un contrôle sur leur vie et celle de leur famille. Je sais que, comme moi, beaucoup souffrent de leur statut en France, mais il est vraiment temps d'arrêter de chialer, excusez-moi du terme les filles, mais de passer à l'action et passer à l'action massivement pour se donner les moyens de vivre selon nos valeurs. Alors, on va s'empowerer, Inch'Allah. On va vraiment s'aider à s'élever pour renforcer notre confiance, nos compétences et notre capacité à réussir dans le monde des affaires. Dans les prochains épisodes, Inch'Allah, nous discuterons de comment naviguer dans l'environnement parfois complexe du business tout en restant fidèle à nos valeurs, à notre foi. On va exploiter les stratégies pour surmonter les obstacles spécifiques auxquels nous, en tant que femmes musulmanes
on peut faire face dans le monde du business, mais on parlera aussi de toutes les problématiques qu'on peut avoir en tant que même preneur, en tant qu'épouse preneur, en tant que tout ce que vous voulez preneur. Vraiment, je suis ouverte à tous les sujets. Et du coup, j'aimerais conclure ce premier épisode de podcast en vous disant une chose, c'est que chaque femme a en elle la force, la sagesse, la capacité de réaliser de grandes choses. Et à travers System Power Journée, j'espère vraiment vous fournir les outils, les connaissances et la motivation pour transformer vos rêves en réalité. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je suis impatiente de partager avec vous ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner sur Spotify et YouTube pour ne pas rater d'épisodes et me donner de la force. Vous me retrouverez aussi sur Instagram sous le nom de Fusia Maestro, où je vous partage mes conseils et mes réflexions, toujours avec humour et des fois un peu de colère. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de System Power Journey, Inch'Allah. Prenez soin de vous.